À genoux dans la boue, le froid mordant mes os, j'ai senti une détermination brûler en moi comme jamais auparavant. Ce jour-là, tout s'était effondré, mon entreprise s'était écroulée, mes amis avaient disparu, et la solitude pesait lourdement sur mes épaules. Pourtant, au milieu de cette débâcle, alors que la pluie battait mon visage, quelque chose en moi refusait de céder. J'ai juré, là, tremblant et seul, que je ne serais plus jamais à terre. Les semaines suivantes ont été un flou de petits emplois et de nuits sans sommeil, le goût amer de l'échec toujours présent. Mais chaque épreuve m'a forgé, transformant mes doutes en un carburant puissant. J'ai commencé à voir des opportunités là où il n'y avait que des obstacles. En aidant un voisin à réparer sa toiture, je me suis découvert une passion et un talent caché pour le bricolage. Une passion qui deviendra ma bouée de sauvetage. Petit à petit, j'ai construit quelque chose de solide, une entreprise qui non seulement prospérait, mais qui redonnait aussi à la communauté. J'ai appris à demander de l'aide, à collaborer, et à m'entourer de gens qui partageaient ma vision. Chaque succès, aussi petit soit-il, était une victoire sur moi-même, une preuve que j'avais appris à voler malgré les chaînes de mon passé. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que la boue n'était qu'un point de départ. Elle m'a ancré dans la réalité, m'a obligé à me relever et m'a donné des ailes. Je partage cette histoire pour rappeler à chacun que même dans nos moments les plus sombres, il y a une force en nous qui ne demande qu'à être libérée. Parfois, il faut simplement toucher le fond pour découvrir que nous sommes faits pour les cieux.